Slide. Maintenant, je vous donne les 3 clés qui vont vous permettre aujourd'hui de... On a déjà vu qu'est-ce qu'une dépense, on a compris quels sont les déclencheurs d'une dépense, on a vu les catégories de dépenses, on a vu une méthode d'analyse de dépenses. Donc maintenant, je vais vous donner maintenant les clés qui vont vous permettre de pouvoir moins dépenser. Petit 1, vous devez fixer un budget vital. Ça veut dire quoi, se fixer un budget vital et être discipliné? Quand je prends le budget vital, c'est quoi? C'est tout ce qui te permet de vivre. C'est-à-dire, par exemple, manger, te vêtir, prendre le transport. Toutes ces notions doivent être budgétisées. En fait, je vais vous dire même quelque chose, je vais aller plus loin. Vous êtes comme une entreprise. Vous êtes une entreprise. Parce que quand vous regardez en entreprise, pour les gens qui ont travaillé pendant de longues périodes, au début d'année, on fait quoi? On fait le budget de l'année. C'est ça, non? Il y a le budget. Chaque département prend son budget. Et c'est ce budget qu'on gère pour atteindre les objectifs. C'est la même chose dans un pays. Même dans un pays, quand on commence l'année, on veut le budget de l'État. Chacun donne pour chaque ministère, ministère de Finances, toi, on voit tes objectifs, voilà l'argent qui va te permettre de le faire. Voici tes objectifs. C'est la même chose dans ta vie. Ça veut dire que toi, tu es l'entreprise, tu te votes un budget toi-même. Ok, quels sont les départements de ta vie? Le transport, j'ai le transport. J'ai la nourriture, j'ai les vêtements, j'ai la santé, etc. Chaque pôle maintenant doit avoir son budget. Quel est le budget du mois pour le transport actuellement? C'est combien? C'est pas que tu sors, tu marches aussi, quand on dit la moto, 1000 francs, tu prends aussi. Non. Je vais vous dire un truc. Quelqu'un qui planifie des budgets, quand il fait derrière les budgets, je vous jure que dépenser maintenant, c'est une question de réflexion. On ne dépense plus pour dépenser. Ça veut dire que si dans ton budget, tu avais dit que le transport, c'est 500, si tu arrives au Carrefour, le benzinier te dit que c'est 700. La manière dont tu vas discuter là-bas, tu vas dire que non, mais c'est 500. Parce que tu ne dois pas dépasser ton budget. Et nous, par exemple, c'est ce que nous, malheureusement, c'est ça. Même par exemple, je partais au supermarché, il y avait une famille, je ne sais pas si une famille libanaise ou une famille chinoise, je ne sais pas trop quoi. Pour aller au supermarché, ils avaient leur liste. C'est-à-dire que la liste, c'est-à-dire que quand on achète, il coche. Le mari coche, la femme prend, il coche, etc. Mais tu vois derrière, mes frères, quand même, chacun est en train de ramasser ça. Il n'y a pas de liste. Il ne comprend pas. C'est-à-dire que lui, comme il est venu là, il a 100 000, ça doit finir. Il voit ceci, le biscuit, j'ai à goûter ça. Non, je veux goûter ça. Mais pourtant, de l'autre côté, tu vois comment l'autre coche. Ok, on a besoin de ça. Ok, bon. Après qu'on se rend compte que le budget ne donne pas, on supprime les choses. On part à la caisse, maintenant on paye. C'est comme ça. Mais les gens ne comprennent pas ça. D'accord? Bon, maintenant, j'ai ajouté quelque chose. J'ai dit quoi? Être discipliné. Ça nécessite une discipline extrême. Parce que pour arriver à ce niveau, il faut d'abord détruire le schéma mental qui est dans la tête qui te pousse tout le temps à dépenser. On est d'accord? Deuxième point. Planifiez vos finances. J'en ai parlé tout à l'heure. Le budget, la notion de budget. Toi, aujourd'hui, qui est en train, dans cette salle, qui veut apprendre à moins dépenser, tu dois apprendre à te planifier, à te fixer des budgets. Quel est ton budget de transport? Quel est ton budget de sécurité? Quel est ton budget d'investissement? Ainsi de suite, ainsi de suite. Dernier point maintenant. Développez votre côté économe. Chaque personne devrait apprendre à économiser. Chaque personne devrait apprendre à comprendre que dans la vie, il y a ce qu'on appelle des saisons d'abondance, il y a ce qu'on appelle des saisons de sécheresse. Alors, dans la période d'abondance, il est question d'être sage, d'économiser au maximum, de réfléchir pour que quand les périodes de sécheresse arrivent, on ne soit pas en train de souffrir. Mais est-ce que toi tu comprends? Parmi vous aussi, il y a les gens qui avaient l'argent un temps. On est d'accord pas? Il y a les gens qui ont gagné l'argent. Il y avait un temps où tu as gagné beaucoup d'argent. Tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Tu avais gagné beaucoup d'argent un temps là. C'est où? C'est fini. Tu as fait quoi avec? Rien. Parce que c'était ta période d'abondance. Mais tu n'as pas compris ça. Tu te disais que bon, ça sera toujours comme ça rapidement là. Faut un peu que j'apprenne à me distraire quand même. D'accord? Donc, voilà les 3 clés qui vont vous permettre de développer. Maintenant, pour développer le côté économe, il faut être avec des personnes qui ont le sens de l'économie. Tu ne peux pas être économe en marchant avec quelqu'un qui dépense excessivement. Non, ça ne marche pas. Ça veut dire que même si tu le veux, même si tu veux économiser, il va toujours t'entraîner. Alors on peut boire. C'est samedi. Tu vois, tu te travailles trop. Toi, viens un peu, on vit là. C'est fini. C'est-à-dire que les économies que tu avais là,
Donc directement, tu vas tomber dans ton cœur, tu vas te dire que mais après tout, on ne vit qu'une fois. Il faut que j'essaie un peu de me détendre là rapidement avant de... C'est comme ça que l'argent finit. Donc, avec moi rapidement, il faut se fixer un budget vital et être... Avec moi, être... Deuxième point, planifier vos... Et troisième point, développer votre côté économe. Voilà les 3 points qui vont vous permettre, dans l'atelier, j'ai vraiment fait l'effort que ce soit vraiment complet. On a compris ce que c'est qu'une dépense. On a compris les catégories de dépenses. Qu'est-ce qui déclenche une dépense? Et pour terminer, on a vu la méthode CVC pour analyser et on a vu les 3 clés pour optimiser. Donc maintenant, si quelqu'un continue toujours à trop dépenser, c'est que c'est spirituel. C'est Herman qui va régler son problème. Merci, c'était fort, vous aussi. À quelle fréquence est-ce que tu dépenses? Dans quoi est-ce que tu dépenses? Je peux te garantir que si tu n'as pas la capacité de minimiser tes dépenses, je peux te garantir que tu n'iras pas loin sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle si tu es conscient dès maintenant que tu as des problèmes dans le sens de la gestion de ton argent et que tu n'arrives pas à minimiser tes dépenses, je te donne la possibilité de faire partie de la première session de notre académie, l'académie financière, dans laquelle nous allons te donner tous les outils nécessaires qui te permettront de minimiser tes dépenses afin de mieux gérer ton argent pour passer à un autre niveau sur le plan financier. La première session se tiendra exactement le 30 août. Ça se tiendra en ligne. Ça veut dire que quelle qu'en soit ta situation géographique, Burkina Faso, France, Sénégal, n'importe où, tu peux participer à cette formation. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire si tu es sur Facebook ou sur YouTube, ou alors si tu es sur TikTok, clique sur le lien qui se trouve dans la bio et réserve ta place dès maintenant pour faire partie des premiers participants de l'Académie financière. Merci.